Mon père m'a toujours traité de raté jusqu'au jour où le voisin a dit « J'aimerais avoir un fils comme toi ». Son visage est devenu tout blanc, on était dans le garage. J'essayais juste de l'aider quand il a crié « T'es incapable de faire quoi que ce soit, c'est une clé de 14, pas de 13, même ta petite sœur saurait ça ». Il m'a arraché l'outil des mains, son visage était déjà rouge, comme toujours quand c'était moi. « Papa, pas besoin de crier, je suis juste là ». Ma voix tremblait un peu. « Tu vas pas m'apprendre à parler dans mon garage ». Il a balancé la clé sur l'établi, tout a tremblé. Voilà ton problème, trop doux, toujours sur ton foutu ordi. À ton âge, moi je réparais des moteurs les yeux fermés. Toi, t'es juste un échec. J'ai voulu lui parler de la lettre d'admission au programme d'excellence que j'avais reçu hier, mais il m'a coupé net. Ça, c'est pas du vrai boulot. C'est rester assis toute la journée à cliquer sur des boutons. Je n'ai rien répondu. J'ai juste quitté le garage, le visage brûlant. Dehors, j'ai croisé Monsieur Laurent, notre voisin, qui galérait avec un gros carton. Ah, parfait, t'arrives au bon moment, mon garçon. Il m'appelle toujours mon garçon, même si on n'est pas de la même famille. J'ai acheté ce système de sécurité, mais les instructions sont du charabia. T'es bon avec la technologie, non? J'ai hoché la tête. C'était un bon moyen d'oublier la voix de mon père. En entrant dans son garage, il a remarqué ma tête. Tout va bien, fiston? Je n'ai pas pu me retenir. Mon père me déteste, peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. Il a soupiré et posé sa main sur mon épaule. Les parents, parfois ils voient pas la valeur de ce qu'ils ont, mais ça veut pas dire que t'en as pas. Je me suis mis à installer les caméras. En 40 minutes, tout était prêt. Application configurée, zone personnalisée, alertes intelligentes. Monsieur Laurent me regardait, impressionné. Incroyable. Le manuel disait 3 heures pour 2 pros, et toi t'as tout fait seul. Pour la première fois de la journée, j'ai souri un peu. Et là, la voix de mon père a éclaté depuis la cour. T'étais passé où? J'ai besoin du bac à huile. On est sorti. Il était planté là, bras croisés, les veines du front prêtes à exploser. Il faisait quoi chez toi? A-t-il lancé, plein de méfiance. Ton fils vient de m'installer tout mon système de sécurité, a répondu Monsieur Laurent calmement. 8 caméras, détecteurs, appli connectée. Il a même réglé les zones pour pas que mon chat déclenche d'alerte. Mon père a ouvert la bouche, surpris. Monsieur Laurent a levé son regard vers lui. Tu sais, Marc, je t'entends bricoler ta vieille moto depuis des années. C'est un beau passe-temps. Mais ton fils vient de faire en 1 heure ce que mes techniciens mettent des jours à comprendre. Et crois-moi, je les paye cher. Il m'a posé la main sur l'épaule. J'aimerais avoir un fils comme toi. Ma femme et moi, on n'a pas eu cette chance. Le visage de mon père s'est figé. Dis pas de bêtises, Laurent. Le vrai travail, c'est avec les mains. Monsieur Laurent s'est redressé. Je dirige une entreprise de construction, Marc. Je sais ce que c'est, le vrai travail. Mais je sais aussi ce que valent les gens doués en tech. Et ton fils, il a un don. En plus, il a décroché une bourse complète, que tu sembles ignorer. Mon père m'a regardé, les yeux écarquillés. Une bourse? Quand ça? Pourquoi tu m'as rien dit? Chaque fois que j'essayais, tu disais que je glandais sur mon ordi. Il est resté silencieux. Ses épaules se sont affaissées. À ce moment-là, mes petites sœurs sont sorties de la maison. Monsieur Laurent, on peut venir vous aider encore? Elle riait autour de nous, insouciante. Et pour la première fois, j'ai vu mon père vraiment me regarder.